dans cette interview invitée du journal. D'abord, le billet collector, ça fait tollé général. Je vous ai lu sur Twitter qualifiant ça de la bêtise pour vous. Vous avez même eu envie de vous suicider. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce billet collecteur où on voit le président Joseph Kabila, ancien président, et Félix Tshisekedi, et puis 6 millions pour fêter l'alternance? Oui, comme vous savez, j'étais l'un des concepteurs du franc congolais. En 1997-98, nous avons travaillé d'arrache-pied à la demande de l'ancien président, M. Laurent Désiré Kabila, pour concevoir une nouvelle monnaie, le franc congolais, en remplacement du Zaïre monnaie. Quand on avait le Zaïre, tous les billets de banque avaient les effigies de l'ancien président, le maréchal Mobutu Sese Seko. Et je me rappelle exactement quand le président Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, il m'a appelé et il m'a dit « Je voudrais qu'on remplace ces billets de banque immédiatement ». Je lui ai demandé pourquoi. Parce qu'il ne voulait pas voir la photo de Mobutu Sese Seko circuler sur les billets de banque alors qu'il n'était plus au pouvoir. Nous avons engagé des réformes et nous avons engagé des dépenses pour remplacer cette monnaie par une nouvelle monnaie. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour arriver à le convaincre lui-même que la nouvelle monnaie, le franc congolais, ne devait pas avoir la photo du président en poste. Pourquoi? Parce que si on arrive à changer le régime d'une façon ou d'une autre, le nouveau président pourrait être tenté de remplacer la nouvelle monnaie, de remplacer l'ancienne monnaie par une nouvelle monnaie où il mettrait sa propre photo. Exactement. Donc, ça engagerait des dépenses continues pour le pays, des dépenses qui sont inutiles. Pour cette raison, j'avais convaincu le président à l'époque à ne pas faire cela. Et il avait accepté qu'on ait le franc congolais que nous avons aujourd'hui, qui n'a pas la photo du président en poste sur les billets des banques. Aujourd'hui, quand j'ai vu ce billet qu'on présente comme étant un billet de collection, qui a déjà une valeur faciale de 10 000 francs, je pense que c'est un ballon d'essai. Si le peuple congolais arrive à accepter ce billet-là, demain, ça deviendra un vrai billet de banque qui va circuler en République démocratique du Congo. Et je pense qu'on aura en ce moment-là fait du recul. Sur base de quoi? On aura fait du recul par rapport à ce qu'on a déjà réalisé. On a déjà réalisé le fait que les billets de banque en RDC n'ont pas la photo du président en poste. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est quoi? C'est que pour imprimer un billet, même un billet de collection, auquel on a donné la valeur de 10 000 francs, même si ce n'est pas une valeur transactionnelle. En réalité, si ce n'a pas de valeur transactionnelle, ce que ça veut dire, c'est que la valeur transactionnelle est de 0. C'est-à-dire que ce billet vaut 0. Maintenant, pour imprimer ce billet, il y a un coût de production. La différence entre le coût de production et la valeur réelle, la valeur du billet, qui n'est pas la valeur faciale donc de 10 000 francs, mais la valeur réelle donc de 0, ça nous donne déjà une charge négative qu'on met sur le trésor public. Pourquoi engager des dépenses qui coûtent cher au trésor public alors qu'on aurait pu utiliser cet argent-là, l'argent qu'on utilise pour imprimer ces billets, on aurait pu l'utiliser pour financer la gratuité de l'enseignement, pour réhabiliter l'hôpital, par exemple, les cliniques quinoises qui sont derrière le Grand Hôtel et qui sont complètement délabrées. Par exemple, pour augmenter les salaires des enseignants, j'ai visité quelques écoles comme le collège Bonsomi où j'ai trouvé des enseignants de très haute facture qui ne demandent qu'une seule chose, qu'on puisse les payer correctement pour qu'ils puissent se concentrer aux efforts de développement du pays, c'est-à-dire en enseignant les enfants correctement. C'est pour cela que je voudrais demander au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de ne pas commettre cette erreur-là. L'erreur, c'est à quel niveau? C'est parce qu'il y a le visage de Kabila, c'est ce qui fâche? Non, je ne veux pas qu'il y ait des photos du président de la République, lui-même actuellement, qui est en poste, ou son prédécesseur. On connaît les conditions dans lesquelles son prédécesseur est parti. Vous croyez que les Congolais seraient contents de voir aujourd'hui l'image de Kabila sur les billets des banques? Je vous dirais non. Il y a peut-être des gens qui ne veulent pas dire la vérité, mais je vous dis, c'est que le sentiment que le peuple congolais a, ils ne veulent pas voir la photo ni du président Félix-Antoine Tshisekedi, ni de son prédécesseur. Sur base de quel sondage? Vous avez fait un sondage pour dire des choses comme ça? Non. Vous savez, je suis quand même spécialiste de ce secteur-là. Et je voudrais vous informer que j'ai publié 2 livres dans le passé. La bataille pour une monnaie nationale crédible. La bataille dont je parle là, pour une monnaie nationale crédible, c'est la bataille pour le franc congolais, pour qu'il puisse retrouver la vitalité qu'il faut et que ce soit une monnaie aussi bonne que le dollar et l'euro. J'ai publié aussi un autre livre qui s'intitule « Vision pour une monnaie forte », plaidoyer pour une nouvelle politique monétaire au Congo. La vision pour la monnaie forte dont je parle, c'est le franc congolais. Donc j'ai étudié ces questions-là
Et ce que je présente là, ce sont les conclusions auxquelles je suis arrivé. J'avais mené la réflexion dans le passé en m'appuyant sur les expériences accumulées par d'autres pays à travers le monde qui ont estimé que quand vous êtes président de la République, ne mettez pas vos photos sur les billets des banques. Pourquoi? Parce que vous discréditez une monnaie qui déjà n'a pas de valeur. Le franc congolais n'a pas de valeur aujourd'hui. Vous savez quoi? 95% de la monnaie congolaise, de la masse monétaire congolaise, se trouve en dollars. Pourquoi elle se trouve en dollars? Parce que les Congolais n'ont pas confiance dans les billets des banques qui circulent dans notre pays. Alors, il ne faut pas ajouter au problème. Cherchons à régler le problème pour crédibiliser la monnaie congolaise pour qu'elle redevienne aussi bonne que le dollar et l'euro. Et l'une des choses que nous devons faire pour crédibiliser la monnaie, c'est déjà avoir des signes monétaires qui n'ont pas les photos des politiciens, qui n'ont pas les photos du président en poste, mais également de son prédécesseur qui est parti dans les conditions que nous connaissons. Tout le monde le sait, la Banque centrale aujourd'hui n'a pas de réserve d'échange. Ah bon? Les réserves d'échange qu'on a eues il y a un an, il y avait 1,2 milliard 200 millions de réserves d'échange. Aujourd'hui, on est descendu à environ 800 millions de réserves d'échange. Vous disiez, les réserves d'échange, c'est ce que Kabila a laissé. Oui, mais je ne voudrais pas donner du crédit là où le crédit ne devrait pas être donné. Je voudrais dire ceci. Lorsque Joseph Kabila est parti du pouvoir, il nous a laissé 1,2 milliard de réserves d'échange. Il nous a laissé aussi 3,7 milliards de dettes intérieures et 4,7 milliards de dettes extérieures. Donc, en réalité, il n'y avait pas de réserve d'échange. Ce qu'il a laissé là, c'est une gymnastique financière. En réalité, on n'avait pas de réserve d'échange. Kabila a laissé les caisses de l'État vides. Et on a présenté cela en disant, c'est des gymnastiques cosmétiques pour dire, vous avez 1,2 milliard, je vous ai laissé 1,2 milliard, mais je vous laisse aussi, ça on ne le dit pas, 3,7 donc de dette intérieure qu'on ne payait pas. Et d'ailleurs, la dette intérieure est beaucoup plus élevée que ça. Vous savez pourquoi? Toutes les entreprises publiques, il y a des arriérés de salaires. Allez par exemple à la SNCC, qui est une entreprise de l'État, il y a 2-3 années d'arriérés de salaires. La MIBA, 3-4 années, 5 années d'arriérés de salaires. La SONAS, la même chose. L'ONATRA, la même chose. Quand on va faire l'inventaire de tous même à la SONAS. À la SONAS, partout. Toutes les entreprises publiques sont en faillite. Si on arrive à faire l'inventaire de tous ces arriérés de salaires, on les met ensemble, on ajoute à la dette intérieure, vous allez découvrir que la dette intérieure du pays avoisine environ 10 milliards de dollars. C'est une situation catastrophique, à comparer à 1,2 milliard de dollars de réserves que Joseph Kabila nous avait léguées et aujourd'hui qui s'établissent simplement à 800 milliards de dollars. Pour que les gens comprennent très bien, prenez les réserves d'échange que nous avons aujourd'hui de 800 millions de dollars divisées par la population congolaise. La population congolaise, moi je fais l'approximation à 100 millions d'habitants que nous sommes aujourd'hui. Prenez 800 millions divisé par 100 millions, vous trouvez 0,08, donc 8 cents par personne. Si on donnait à chacun de nous 8 cents, c'est l'équivalent d'à peu près 1000 francs. Si on donnait à chacun de nous donc 1000 francs, qu'est-ce que nous pouvons faire avec 1000 francs? C'est vous dire que les réserves d'échange ne valent pas grand-chose. C'est rien, c'est dérisoire. Alors, deuxième dossier, c'est la BCDC va être rachetée par Equity Kenya. Danger ou meilleure chose pour le pays? Moi, je crois que c'était manque de vision pour nous en tant que Congolais qu'on vende la deuxième grande banque du pays à Equity Bank du Kenya. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, Equity Bank du Kenya, c'est une banque étrangère. Nous avons aujourd'hui environ 15 banques commerciales en République démocratique du Congo. Toutes les banques appartiennent aux étrangers. C'est lui qui contrôle les banques, contrôle l'économie d'un pays. Si nous n'avons pas de Congolais dans les banques, ça veut dire que les Congolais ne contrôlent pas leur propre économie. C'est la première chose. Donc je voudrais qu'on inverse en tant qu'autorité monétaire. Si on a la Banque centrale, on a le gouvernement qui travaille ensemble. Il devait miser à pouvoir ramener les Congolais. Quand je dis Congolais, c'est-à-dire des individus ou des entreprises, le secteur privé, ou même l'État dans le capital des banques. Deuxième danger que je vois, c'est que Equity Bank, même si elle porte l'étiquette du Kenya, elle est listée à la bourse de Kigali au Rwanda et de Kampala en Ouganda. Ce que ça veut dire, c'est que les Ougandais et les Rwandais aux côtés de Kenya sont actionnaires donc dans Equity Bank. Est-ce que les Congolais sont conscients qu'on est en train de vendre la deuxième grande banque du pays aux Rwandais, aux Ougandais, aux Kenyans? Ils ne sont pas conscients de ça. Donc, je voudrais attirer l'attention de la perte de contrôle de notre système bancaire, mais également de notre économie au profit des Rwandais et des Ougandais à côté donc des Kenyans.
Nous voulons aller dans l'intégration africaine, mais il faut que ce soit une intégration africaine où nous n'entrons pas avec des pieds liés. Parce que nous allons bientôt à la communauté d'États d'Afrique de l'Est. Mais il faut qu'on se pose tout le temps la question de savoir qu'est-ce que nous, en tant que pays, nous avons comme rôle à jouer dans cette intégration-là. Si nous allons simplement avec des pieds liés, des mains liés, avec des yeux bandés, c'est-à-dire que nous sommes des aveugles.